À la une de ce nouveau numéro, il faut-il? Alors que les trains de nuit existaient il y a bien longtemps de cela, ils refont surface, que ce soit en Europe et même en France. Plusieurs personnes veulent éviter de prendre l'avion et l'engouement des trains de nuit devient une chose importante pour se déplacer écologiquement. Alors faut-il relancer les trains de nuit? C'est dans ce nouveau numéro, faut-il? Toutes les questions que vous posez dans le domaine du transport en commun et de la mobilité, c'est dans Faut-il. Bienvenue. Bienvenue dans Faut-il. L'émission se pose une question dans le monde du transport en commun et de la mobilité sur Faut-il sur Info TV. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est de retour sur le terrain. On est aujourd'hui au niveau du pont Cardinet pour vous filmer notre 7e numéro de Faut-il. Et aujourd'hui, dans ce 7e numéro, nous allons parler des trains de nuit. Car en effet, les trains de nuit refont surface en France et en Europe. Mais avant de commencer, on va déjà vous donner quelques détails. Qu'est-ce que c'est qu'un train de nuit? Les caractéristiques et son histoire, c'est tout de suite dans ce premier reportage du Faut-il. Ils sont très discrets le jour, mais envahissants la nuit. Ces trains spéciaux que l'on ne verra pas la journée circulent bel et bien en soirée. Le train de nuit se distingue intérieurement des autres trains de grande ligne par la disposition de wagons-lits, wagons-couchettes, une voiture-restaurant pour le repas du soir et le petit déjeuner, et dans certains cas, un service auto-train. Autre point intéressant, le trajet parcouru pendant la nuit, souvent à vitesse modérée et avec peu d'arrêts intermédiaires, a pour objectif de permettre au voyageur d'effectuer un long parcours pendant son sommeil. Ce mode de transport écologique ne date pas d'aujourd'hui. Au contraire, ses premières apparitions remontent dans les années 1840 où les premiers trains de nuit commençaient déjà à effectuer des trajets de longue distance. Ce ne sera qu'à la fin du 19e siècle qu'ils verront le jour sous l'impulsion de l'homme d'affaires liégeois Georges Nagelmacher, fondateur de la compagnie des wagons-lits. Bien qu'il s'estompe peu à peu, les collectivités attendent des pouvoirs publics le relancement et la création de nouvelles lignes qui seront ouvertes au cours des prochaines années. Il faut aussi comprendre qu'en effet que les trains de nuit, ça a existé il y a quelques temps, maintenant il y a plus de 20 ans de cela, mais à l'heure actuelle on en parle, en France, il ne reste plus que 2 lignes de train de nuit, le Paris-Briançon et le Paris-La Tour de Carol. Alors, il faut comprendre quelles ont été les raisons des disparitions des autres lignes de train de nuit et pourquoi en 2021 il y a un engouement sur les trains de nuit. On va déjà comprendre pourquoi les trains de nuit c'était il y a 20 ans et que maintenant il n'y reste plus que 2 lignes dans ce deuxième reportage. C'était il y a 30 ans. À cette période, la répartition des lignes de nuit sur la majeure partie de la France était à son comble. Des liaisons régionales de Paris à Nice, Strasbourg ou internationales jusqu'en Espagne et Moscou. Aujourd'hui, le constat est amer. L'Hexagone ne se retrouve plus qu'avec 2 lignes de nuit gérées par la SNCF, le Paris-Briançon et le Paris-La Tour de Carol. Comment expliquer la lente agonie de ces trains nocturnes dans notre territoire? Eh bien, cela s'explique déjà par un développement des autoroutes, la montée en flèche du mode de transport aérien et la création du TGV à la fin du XXe siècle, ce qui simplifie et raccourcit la durée du trajet au détriment du train de nuit. Les pertes financières et la baisse de la fréquence voyageurs sont les 2 points que justifie l'ancien secrétaire chargé des transports Alain Vidali, soulignant une chute de 25% entre 2011 et 2016 et plus de 100 € de subventions publiques par billet. Au final, ce sera près de 300 gares abandonnées et 67 trains supprimés dès le début des années 2000 et une seconde vague en 2016 a abouti à sa désintégration presque définitive sur la carte de France, faute d'avoir trouvé des opérateurs privés pour les reprendre. Le député des Hautes-Alpes, tout comme le collectif Oui au train de nuit, pointe du doigt la politique de la SNCF qui n'a cessé de rendre ces intercités moins attractifs, en négligeant la rénovation et la retraite des voitures-lits et ajoute également, je cite, « Les premiers trains supprimés lors de travaux sont ceux de nuit, on ne cherche jamais à les détourner ».
Bien que le collectif ait lancé une pétition visant à redéployer de nouvelles lignes, le gouvernement compte investir 30 millions d'euros pour la rénovation et au maintien des dernières liaisons jusqu'en 2023, une mesure favorable qui pourrait mener vers la victoire en cas de création de nouvelles dessertes. Maintenant que vous avez expliqué les problèmes des trains de nuit en France et quels ont été les soucis qu'il y avait eu avec ça, on va aussi comprendre pourquoi en Europe et en France, de plus en plus de pays se remettent aux trains de nuit. On commencera par les Autrichiens qui sont les premiers à remettre en place les trains de nuit et qui, avec différents partenaires comme la France, l'Allemagne et la Suisse, ils veulent mettre en place dès fin 2021 de nouvelles lignes de nuit et à chaque fois de nouvelles lignes de nuit jusqu'en 2024. C'est dans ce troisième reportage. C'est l'une des mesures souhaitées par le gouvernement français, le renouvellement des trains de nuit. En juin dernier, le secrétaire chargé des Transports Jean-Baptiste Djebari a affirmé vouloir le retour des lignes de nuit quelques années après leur suppression dans l'Hexagone. Il espère ainsi la création de 4 nouveaux axes et une dizaine d'intercités de nuit pour 2030. Bien que 2 nouvelles lignes ont réapparu au cours de l'année 2020, la relance se déploie finalement à l'échelle continentale. Car en effet, l'Allemagne et l'Autriche rejoignent la France et se sont réunis au mois de décembre avec un objectif en tête: favoriser l'écologie et privilégier les longues distances en train plutôt qu'en avion. Le projet consiste à la création de nouvelles liaisons transeuropéennes avec 8 lignes imaginées entre la France et les différentes destinations pour une mise en place à l'horizon 2025. Cependant, un Paris-Nice et un Paris-Tarbes-Hendaye devront voir le jour d'ici 2022, une première étape dans la redynamisation des transports nocturnes. Bon, vous connaissez maintenant le train de nuit, mais maintenant il faut quand même répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non. C'est parti des réponses oui et des non et demander se fait ici à la maison au chaud. Alors faut-il relancer les trains de nuit? Alors déjà on va prendre en compte, on va comparer surtout l'avion par rapport au train de nuit, car si on compare ces deux, on peut déjà commencer par l'écologie. L'avion est pollueur par rapport au train, donc forcément on va privilégier un moyen de transport qui sera beaucoup plus écologique. Donc dans l'évidence on va essayer de prendre un train. Donc par exemple le cas un Paris, un Vienne, qui est un des futures lignes de train qui aura pour les lignes de train de nuit, qui est une des lignes qui sera prévue pour l'alliance qui avait été faite entre les Autrichiens, les Allemands, les Suisses et les Français. Et bah, par exemple Paris-Vienne, un billet de train vous coûtera moins cher que si vous prenez un billet d'avion. Forcément, les étudiants qui veulent par exemple aller Paris-Vienne pour visiter d'autres pays vont privilégier de prendre le train que l'avion. Autre cas, c'est par exemple aussi dans un train, vous aurez par exemple la possibilité d'avoir beaucoup d'endroits pour, par exemple, si vous devez par exemple manger, vous alimenter, vous avez par exemple une voiture bar. Si par exemple vous voulez vous reposer, vous aurez des voitures couchettes par exemple. Et si par exemple, il y a des fois, il y a aussi certains trains où vous n'aurez que des voitures classiques avec, pour vous asseoir. Si par exemple, potentiellement, par exemple, si vous ne voulez pas dormir durant votre nuit, dans l'autre exemple aussi, ce type de train, même s'il y en aura moins, car c'est souvent de nuit, il y aura peut-être moins de trains qui va circuler sur cette ligne, et donc beaucoup plus d'avions qui vont circuler. Et au niveau comment ça se passe avec la crise sanitaire, avec les différentes lignes d'avions qui commencent à s'écrouler, un train sera meilleur pour vous transporter à un Paris-Vienne qu'un avion entre Paris et Vienne. Maintenant, ça c'était pour les points positifs, mais si on va du côté des points négatifs, forcément ça va être le temps de trajet qui va être assez contraignant, car un avion mettra moins de temps que si vous prenez un train. Alors forcément, peut-être que vous n'allez peut-être pas réfléchir au gain, vous avez préféré prendre un gain de temps et donc préféré prendre l'avion. Mais c'est peut-être le seul critère qui reste en termes de points négatifs que vous pourriez avoir si un train de nuit faisait un Paris-Vienne qu'un avion. Après, au niveau qualité de service, je pense qu'au niveau qualité de service, un train pourrait être quasiment au même level qu'un avion. Dans mon cas, si on prenait dans ce cas mon avis sur la question, je trouve qu'en effet, relancer les trains de nuit est important, surtout avec la crise qu'on connaît actuellement. Et c'est vrai que s'il faut trouver d'autres moyens alternatifs pour se déplacer autrement et éviter d'utiliser l'avion, car il y a pas mal de restrictions qui se passent maintenant avec les avions. Et si on peut faire un trajet qui est le même trajet en avion, mais en train de nuit, je pense que de plus en plus de personnes vont préférer prendre le train de nuit. Et je parle surtout pour aussi là je parle pour les personnes qui veulent voyager, mais ça peut être aussi les cas des personnes qui par exemple habitent hyper loin, doivent travailler dans un autre endroit et que des fois le soir ils ne peuvent pas rentrer avec leur train habituel. Alors en prenant le train de nuit, il y a des chances que s'ils passent bien sûr dans la gare où ils habitent, il
y a des chances qu'en prenant un train de nuit, ils pourront avoir beaucoup plus de moyens de se déplacer et d'assurer par exemple d'arriver à leur travail le matin si vous partez par exemple si vous prenez un train qui est à minuit, qui est arrivé à 5h du matin, vous commencez votre travail à 7h, 8h. Voilà pour ma partie sur les réponses oui et non ainsi que mon avis dans ce 7e numéro de Faut-il. Voilà, fin de ce numéro de Faut-il, on espère que l'émission vous aura plu. N'oubliez pas que l'info continue sur le compte Twitter et Instagram et sur internet d'Info TV et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. Prochain rendez-vous, retrouvez la semaine prochaine le plus de l'info. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain pour Instant Média et une nouvelle question de Faut-il. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV France et Info TV. D'ici là, portez-vous et d'ici là, restez curieux. Ciao. Pas de ça.